je remercie également CanalSat pour leur participation, enfin pour ce travail et cette collaboration, à la fois la campagne de communication et l'opération de ce soir. Donc on est là pour vous présenter 12 Monkeys et Elix. 12 Monkeys, comme vous le savez, c'est une série qui est adaptée du fameux film L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Et ce soir, pour illustrer un petit peu ce film, on a une star parmi nous, une star de cinéma. Donc je vous demande de l'applaudir peut-être pour l'accueillir. Elle va arriver tout de suite. Voilà, je vous demande d'applaudir Tibi encore. Allez, hop, assis. Est-ce que vous voulez nous la présenter? Eh bien, je vais vous la présenter. Tout d'abord, encore une fois, bonsoir à toutes les personnes qui sont devant Tibi. Et de la part de Tibi, eh bien, je vous souhaite une bonne année. Voilà. Alors, je vous présente Tibi. Tibi a 25 ans. Elle a eu 25 ans le 5 décembre. Sa maman, vous la connaissez tous, c'est le chimpanzé qui faisait la publicité Rikiki Mouse Costaud. C'était sa maman. Et Tibi fait partie, avec ses frères et sœurs, eh bien, d'animaux exceptionnels. Tout simplement, ces 7 chimpanzés qui sont nés chez moi sont uniques au monde. Pourquoi? Parce que le papa de Tibi est un bonobo et sa maman, en termes scientifiques, est une pantroglodyte, chimpanzé traditionnel. Et c'est la première fois au monde où ces deux espèces font des petits. Depuis 3 millions d'années, ils étaient complètement séparés. Et moi, j'ai eu la chance d'acheter le petit bonobo, son papa, à l'âge de 7 à 8 mois. Et sa maman était déjà chez moi. Elle avait 1 an quand je l'ai eu. Et ils ont grandi ensemble. Et ils n'ont pas connu la haine qu'avaient les parents. C'est pour ça que c'était un animal unique au monde. Mais c'est une star dans le milieu de la télé, dans le milieu du cinéma. Elle vient de tourner un film, finir un film, là, il est sur les écrans. C'est avec Benoît Poelvoorde, La rançon de la gloire. Et à partir du 3 mars, elle tourne avec Omar. Voilà, mais elle a tourné avec Franck Dubosc, avec plein d'acteurs. Elle a fait La fille au loup avec Laetitia Casta. Elle avait Cinéman avec Franck Dubosc et elle a tourné en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et là, elle part à la fin du mois faire une publicité pour la banane. Ouais, alors je vais vous expliquer la scène. C'est ma petite fille qui est avec moi, c'est elle qui va faire la banane. Elle va être habillée en banane, et Tibi, lui, court derrière pour essayer de d'éplucher la banane. Voilà, tout simplement. Elle a fait des clips aussi. Pardon? Des clips aussi. Oui. Pardon? On a fait des clips. Oh, des clips, elle en a fait 2 avec Zazie, elle a fait un avec Obispo. Obispo, 2. Elle vient de faire avec M. Comment Black M, Black M. Avec Black M. Voilà, c'est ça, moi les noms de mémoire. Elle a été tournée au Luxembourg aussi avec Zach, un nouveau chanteur belge. Et elle a fait aussi les émissions, pas elle, sa maman, avec Prébois, souvent de fois dans l'émission de télévision, théâtre, cinéma, carnaval, 3 ou 4 fois la tournée. Et elle a fait alors un clip qui est formidable, il est sur YouTube, c'est avec, comment il s'appelle? Alain, quoi? Ah oui, Bafi. Alors si vous avez l'occasion de le regarder, vous allez voir, c'est formidable. C'est une publicité pour la pièce de théâtre au Palais Royal, Les Bonobos. Et c'est elle qui a fait la promotion de cette pièce de théâtre avec Laurent. Et sans répétition, que de l'improvisation. Et là, l'autre jour, elle a fait connaissance avec Omar. Et figurez-vous, il y a eu une scène vraiment sensationnelle.
Omar, d'un seul coup, il rigolait, il plaisantait avec elle. Et puis il a été dans un bureau à côté, il a pris un fauteuil roulant de bureau, il l'a mis dessus, et puis il m'a dit, ça va, allez Tibi, on va aller se balader, ça va me rappeler le film que je viens de finir, que j'ai tourné. Voilà. Mais c'est un animal exceptionnel, de gentillesse, jamais à la montrer les dents, si, pour sourire, c'est tout. Et vous savez, je suis né avec ces animaux. Mes parents avaient déjà des chimpanzés. J'ai grandi avec. Et d'abord, jusqu'à l'âge de 12 ans, il y avait un chimpanzé qui s'appelait Popol. Et ce chimpanzé, eh bien, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai grandi avec lui. C'était mon frère, c'était mon copain. Et j'ai eu la chance. Il faut que je vous donne une petite anecdote. Parce que là, la maman, c'est Michel, ma femme. Tout simplement, les petits chimpanzés nés en captivité ne connaissent pas comment on élève un bébé. Quand ils sont dans la brousse, quand ils sont dans la jungle, lâchés, c'est les mamans qui ont déjà des petits qui apprennent à la future maman comment on peut élever un petit chimpanzé. Mais la maman de Tibi est en captivité, le papa aussi, ils n'ont jamais su. Alors c'est maman Rech qui, elle, les a élevés. Dès la sortie de la mer, elle nous les nettoyait, les deux mamans, parce qu'on avait deux mamans. On avait celle que je vous ai dit, Clara, qui faisait la pub Homo, mais il y en avait une autre qui s'appelait Julie. Et Clara, elle nous nettoyait le bébé, elle lui coupait le cordon, et elle nous le donnait. Elle savait qu'elle n'était pas capable de le nourrir. Mais l'autre, on ne pouvait pas prendre, elle le tenait dans le bas du ventre, et j'ai tout essayé. J'ai même fait voir au bébé comment on tète. Je n'ai pas arrivé, on ne comprenait pas. Alors, on les a élevés nous-mêmes. Les premières semaines, on les a mis pendant plusieurs semaines sur notre peau, à se relayer tous les deux. Attention, à la naissance, ça fait 700 grammes, à 800 grammes à peu près. Hein. C'est tout en longueur comme une grenouille. Hein. Et on a commencé à donner du sérum physiologique pour remplacer le lait de la première maman, et ensuite, eh bien, le lait premier âge, le lait deuxième âge, pour venir au petit pot, comme les enfants. On a élevé nos chimpanzés comme on a élevé nos enfants. Voilà. C'est tout. Et pour nous, c'est... D'abord, elle a fait un film, La femme qui pleure au chapeau rouge, et je l'ai montré tout à l'heure à certaines personnes. Le metteur en scène me dit il faut qu'elle apprenne à peindre. Eh bien, elle a appris, elle peint, elle fait des tableaux. Tibi fait des tableaux de peinture. Voilà. Elle a donné un à Jamel Debbouze. Pardon? Elle a donné un à Jamel Debbouze. Voilà. Je vous remercie, Désiré. Et Vous savez, également. On est à beaucoup ce soir, mais Madame Rech a perdu sa maman tout à l'heure. Mais on n'a pas loupé, on tenait à être là avec vous ce soir. Mais je tenais à vous le dire en mémoire à la maman de Michel. Merci pour votre participation. Merci. Bravo. Un bisou maintenant. Un bisou. Non, le bisou. Merci. Et encore une fois, une bonne année à vous tous. Et une bonne santé surtout. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Un dernier petit mot rapide pour vous dire effectivement, comme vous l'a dit Aurélie tout à l'heure, Helix est une avant-première mondiale, et puis 12 Monkeys aussi, puisque la série n'a pas encore été diffusée aux États-Unis. Elle sera lancée vendredi soir, donc demain. Et en France, nous allons la diffuser dans le cadre d'une soirée mardi, une super soirée qu'on appelle le Super Tuesday. Donc on va lancer 3 séries mardi prochain. La première série, c'est The Android, une série qui a déjà été diffusée aux États-Unis, qui est diffusée chez nous pour la première fois en France, qui est inédite et en France. On diffusera 2 épisodes. Ensuite, on diffusera donc 12 Monkeys, premier épisode, et ce sera la soirée se terminera par Helix. Et donc, vous allez retrouver ces soirées pendant de longues semaines, puisqu'on va diffuser
seulement un épisode de 12 Monkeys et de Helix par soir, comme ça se fait aux États-Unis. Donc à chaque fois, on sera simplement quelques heures après les US. Si jamais vous ratez un épisode, on les retrouve sur CanalSat à l'amende. Vous n'aurez aucune excuse pour ne pas regarder l'intégralité. L'année va se poursuivre ensuite sur Sci-Fi de manière très intense. On va lancer The Librarians, qui est également une nouvelle série qui a été lancée en décembre aux États-Unis. Donc The Librarians, ça sera chez nous en mars, ça sera en exclusivité également. Et Noah Weil, qui joue dans cette série, sera présent prochainement à Paris pour en faire la promotion. Et enfin, après, on aura beaucoup de returning season, beaucoup de nouvelles saisons inédites de nos séries phares. On retrouvera Grimm, on retrouvera Dominion, on retrouvera Defiance, on retrouvera Heaven. Voilà, donc comme ce sont des séries, des bonnes séries, des séries qui fonctionnent, elles sont renouvelées et vous retrouverez les nouvelles saisons sur Sci-Fi. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. S'il vous plaît, comme vous voyez l'épisode ce soir en avant-première par rapport aux US et par rapport à la diff, ne spoilez pas. Bien sûr, vous pouvez parler de la série, vous pouvez l'annoncer, vous pouvez parler du pitch. Si vous pouviez ne pas spoiler la fin de l'épisode, ce serait sympa pour tous les gens qui vont regarder après. On va tout de suite, juste avant les deux séries, vous montrer la bande-annonce du Super Tuesday, donc mardi soir sur Sci-Fi, et une autre bande-annonce de CanalSat avec les séries Sci-Fi et également toutes les autres séries qui vont arriver sur Sci-Fi prochainement en exclusivité. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que vous allez aimer les deux séries, les deux épisodes, et bien, à très bientôt. Au revoir, merci.